Lunelou veut aller sur Dame Lune. Un conte écrit et lu par moi, Christine. Bonne écoute. Épisode 2. Après cet exposé, Lunelou n'arrête pas de se poser une toute nouvelle question. Qu'y a-t-il donc sur la face cachée de la Lune? Vous savez, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'a jamais vu. Des Séléniens, peut-être? C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Dame Lune. Des Séléniens qui auraient peur des hommes et qui sont à l'abri dans des grottes ou des cavernes. Des animaux inconnus, des monstres horribles, des trésors, des coffres vidés par des méchants, des plantes qui guérissent, des poisons violents, des arbres superbes ou des fleurs mortes de froid. Non, ça, ce n'est pas possible. Lunelou connaît maintenant bien son amie Dame Lune et elle la sait incapable de cacher de vilaines choses. Lunelou en est certaine, Dame Lune garde de très beaux secrets et elle ne sait pas encore avec qui les partager. De toute façon, et ça, Lunelou en est sûre et certaine, il faut se montrer poli, sage, respectueux et humble pour pouvoir les découvrir. Il ne faut pas arriver caché dans des tenues d'astronautes qui font peur, avec des engins spatiaux froids, bruyants et puants. Il ne faut surtout pas arriver sur Dame Lune sans lui demander son autorisation. C'est pareil pour Lunelou qui a horreur qu'on vienne dans sa chambre sans son accord. Non mais... Voilà, la chose est décidée. Lunelou ira sur Dame Lune pour lui demander pardon pour les bêtises des hommes astronautes et pour lui demander de partager avec elle les secrets de la face cachée, si elle le veut bien. Elle est certaine que si, depuis toute petite, tout le monde lui dit « Lunelou, tu es dans la Lune », c'est un signe du destin, elle ira dans la Lune. Lunelou a expliqué son merveilleux projet à Timoun, son ami. Oh, il trouve ça complètement dingue, mais super génial. Bien sûr qu'il veut l'accompagner. Lunelou est ravi. Faut dire que Timoun est un excellent bricoleur. Et pour construire un engin spatial, elle aura besoin d'aide. Et il est aussi très bon cuisinier, surtout pour les spaghettis à la bolognaise. Miam. Ce matin-là, le temps est épouvantable. Vent et pluie. Impossible d'aller jouer dehors ou de se balader en forêt. C'est le jour idéal pour rester dans sa chambre et réfléchir. Lunelou déplie une grande carte du ciel. Oh, c'est immense! Comment trouver la meilleure route pour aller sur Dame Lune? Oh! Timoun la regarde et lui dit « Hé, c'est fastoche, on va tout droit. Les 384 402 kilomètres, on les fait à la vitesse d'un avion en 2 semaines, ou si on a une fusée, en 3 jours. Cool Raoul !» Cool Raoul. Bon, Timoun raconte ça en arrivant là avec 2 superbes brioches. Alors Lunelou, elle lui explique qu'elle ne veut pas faire comme les astronautes. Arriver sans s'annoncer et les mains vides, ça ne se fait pas. Dame Lune est une grande dame qu'on doit respecter et l'honorer avec des cadeaux dignes d'elle. Et pas avec des brioches, non. Mais qui est-ce qui connaît bien Dame Lune là-haut dans l'espace?
qui pourrait aider Lunelou à trouver des choses qui lui feraient vraiment plaisir. Alors tout devient clair en observant les 7 planètes du système solaire sur la carte du ciel. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune vont pouvoir aider Lunelou et Ti-Moune, c'est certain. Ils connaissent Dame Lune depuis si longtemps. Alors, c'est décidé, oui. Les 2 jeunes gens iront visiter les planètes une à une. Ce sera vraiment intéressant de les découvrir. Et quant à la route à prendre, alors là... mystère. Et c'est exactement à ce moment-là que dehors la pluie s'arrête, que le soleil apparaît et qu'un magnifique arc-en-ciel déroule ses 7 chemins de couleurs dans le ciel. Mais la voilà la route à suivre, une route céleste toute tracée. Et à chaque planète, sa couleur de l'arc-en-ciel, bien sûr, pour ne pas se perdre. Encore un signe qui leur révèle que leur folle aventure sera un grand succès. Lunelou et Ti-Moune sont fous de joie, dévorent leur brioche avec un verre de lait. Ils ont besoin d'énergie pour faire les plans et construire leur engin spatial. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. Je bâtirais une ferme, une grange et une barrière, et j'y mettrais mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, ce serait le bonheur. Si j'avais une cloche, je sonnerais le jour, je sonnerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur pour le travail à l'heure et le soir pour la soeur. J'appellerai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, ce serait le bonheur. Si j'avais une chanson, je la chanterais le jour, je la chanterais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur en retournant la terre pour alléger nos pleurs. Je la chanterai à mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, ce serait le bonheur. Si j'avais un marteau, et si j'avais une cloche, puis si j'avais une chanson à chanter, je serais le plus heureux. Je ne voudrais rien qu'un marteau, une cloche et une chanson pour l'amour de mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, ce serait le bonheur. C'est le marteau du courage et la cloche de la liberté. Mais la chanson, c'est pour mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Pour moi, c'est le bonheur. Oui, c'est le vrai bonheur. Si j'avais un marteau, si j'avais un marteau. La suite dans un prochain épisode.